Alléluia. Ce matin, je vais te parler de l'amour profond. Quel est le niveau de profondeur de ton amour? Regarde ton voisin, demande-lui même tu. Si c'est ton mari, même là c'est bien. Regarde, si c'est ton mari, même ta femme, regarde là, puis regarde-lui. Dis même tu. À quel degré? Même tu à quel point? Ton amour est-il superficiel ou est-il profond? Quelle est sa profondeur? Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 13. Non, faut pas t'asseoir, faut pas t'asseoir. Attends un peu encore, attends un peu encore. Tout à l'heure, tu vas t'asseoir sur la tête de tes ennemis. Pour l'instant, arrête-toi dans ta victoire. Acte 13, à partir du verset 17. Quelqu'un a trouvé dans sa propre Bible à lui? Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Et il en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Verset 20. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Il demandait alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira mes volontés. Oh, puisse Dieu te trouver ce matin. Et dis, j'ai trouvé ma fille. Femme selon mon cœur. Homme selon mon... Amen. Acclame la parole du Seigneur. Merci Seigneur de bénir cet instant, de prendre le contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Asseyons-nous sur la tête de nos ennemis. 2 Samuel chapitre 24, à partir du verset 23. 2 Samuel 24, à partir du verset 23. Aravna donna tout au roi. Et Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Amen. Merci Seigneur. Merci de nous faire du bien ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Merci les vivants croyants. On peut les accompagner par nos acclamations. Est-ce qu'ils te font du bien le dimanche ici? Ce texte parle du roi David. Cet homme dont Dieu a parlé. Dieu dit, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Ça veut dire que Dieu cherche dans ce monde des hommes et des femmes qui seront selon son cœur. Qui vont agir selon son cœur. Qui vont parler selon son cœur. Les actes qu'ils vont poser, c'est en vue de toucher le cœur de Dieu. Tout ce qu'ils font, c'est pour chercher le cœur de Dieu. C'est des gens qui aiment Dieu profondément. David aimait Dieu profondément. Un jour, Dieu a frappé Israël d'un grand malheur. Et David cherchait un air, un terrain pour offrir sacrifice à Dieu, afin que ce sacrifice puisse plaire à Dieu. Un homme s'appelait Aravna. Il avait une terre bien placée, un bon terrain. Et quand le roi est venu, il a voulu offrir ça au roi. Le roi dit non, 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 non. Je veux l'acheter. Je ne veux pas prendre quelque chose de gratuit pour offrir à mon Dieu. Les gens qui aiment profondément, aiment donner des choses de valeur aux gens. Aïe, 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 aïe. Les gens qui aiment profondément, ils n'aiment pas la gratuité. Ils n'aiment pas prendre crédit et puis ne pas payer.
Je dis, les gens qui aiment profondément, même si tu as un commerce, qu'ils viennent dans ta boutique et tu dis non frère, il faut prendre ça pour toi. Il dit non, je vais l'acheter. Parce qu'il pense d'abord à toi avant de penser à lui. Il pense à t'aider à faire que ton commerce avance. Il pense à être un client pour toi, pour faire prospérer ton commerce. Il ne pense pas pour dire non, comme c'est une soeur en crise qui a le magasin là, je vais aller là-bas, comme ça, il va me donner gratuit. Les gens qui aiment profondément, ils refusent les cadeaux. Les filles qui aiment profondément, elles refusent les cadeaux. Les filles superficielles, elles ont les yeux portés sur ta poche pendant que tu es en train de parler. Les frères superficiels sont en train de regarder ton maquillage, ton rouge à lèvres, la taille de tes cheveux pendant que tu parles. Parce que ce qui l'intéresse, ce n'est pas les profondeurs. Ce ne sont pas les profondeurs. Tu dois aimer profondément à compter de ce jour. Les gens qui aiment profondément, ce qui l'intéresse, ce n'est pas tes cadeaux. C'est qui tu es. Qui tu es. Pendant que tu es en train de poser ta candidature pour dire la sœur, sans toi, il ne peut pas vivre. Depuis que je viens ici, oh, quand je te vois, mon culte est gagné. Quand tu n'es pas là, mon culte est fini. Ton oui sera mon bonheur. Ton non sera mon malheur. Pendant qu'il parle, une fille qui est profonde en train de regarder sa vie. Cherche à savoir qui il est. Cet homme qui parle. Vous devez savoir qu'avant tout le mariage, il y a une étape qu'on appelle l'étape de la nomination. Quand Dieu a créé Adam, Adam était seul dans le jardin. Dieu a fait passer les animaux. La Bible dit afin de voir comment il les appellerait, comment il va les nommer. Quand les animaux sont passés, il a vu ça, il a dit ça là c'est singe. Ça là c'est lion. Lui là il fait wow, lui c'est un chien. Lui la façon il rentre, lui là c'est un serpent. Et après, Dieu a fait venir Ève. Le même Dieu qui a fait passer les animaux a fait venir Ève à un moment donné. Quand il a vu Ève, il dit voici cette fois celle qui est hors de mes os, chair de ma chair. On l'appellera. Donc même Ève, c'est lui qui l'a nommée Ève. Elle ne s'appelait pas femme, c'est lui qui l'a nommée femme. Dans ta vie, il y a une saison de nomination. Si tu es quelqu'un qui n'est pas profond, tu vas appeler de guénons femme. Tu vas appeler des singes mari. Et quand il va rentrer dans ta vie, il va sauter de branche en branche, de sœur en sœur, de femme en femme. Tu peux même t'attacher à un papillon qui va papillonner dans ta vie. Tu peux t'attacher aussi à un perroquet qui passe, ça finit pas, qui met sa bouche dans tout. Deviens profond. Amen. Et une chose dans laquelle tu dois devenir profond, c'est dans ton amour. Ton amour doit être profond. David était dans les champs. Personne ne le connaissait. Personne ne savait qui il était. Il était rejeté de ses frères, mais abandonné par son père. David était un oublié de la société. David était oublié par son propre père. Quand Dieu a voulu un des enfants de M. Isaïe comme roi, le prophète lui a dit, fais venir tes enfants. Dieu a choisi l'un d'eux pour l'établir président de la République d'Israël. Le père a fait venir tous ses enfants sauf David. Son propre père. Ce n'est pas son tuteur ou son oncle héritier de son père. Son papa biologique. J'essaie d'imaginer ça un peu. Tous les enfants sont passés un à un. Jusqu'à ce que Dieu dise au prophète, je les ai tous rejetés. Et le prophète demande au père de David, est-ce que ce sont là tous tes fils? C'est là le monsieur dit, j'ai oublié. Oh, il y a un là, lui, il est les moutons, il est au champ là-bas. Mais comme il sent pas bon, toute la journée, il est les moutons, il y a poil sur lui. J'ai oublié. Et l'homme Dieu lui dit, non, envoie quelqu'un le chercher. La Bible dit, quand David a franchi le seuil de la maison, quand l'homme Dieu l'a vu, Dieu l'a dit, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Il s'est venu dire à un oublié, à quelqu'un que la société a oublié, qu'on a rangé au placard. Quelqu'un qui sent mauvais. Les gens n'aiment plus ta compagnie. Avant, on aimait ta compagnie, parce que tu étais la star. Depuis que tu as attaché foulard, maintenant tu sens mauvais, on n'aime plus ta compagnie. Depuis que tu as pu te laisser sucer et goûter, tu n'es plus chic.
Mais les oubliés de la société sont les gens que Dieu a choisis. Dieu dit à un moment donné quand il cherche un nouveau roi. Il dit au prophète, la nuit, pendant que le prophète, il dit j'ai trouvé un homme. J'ai trouvé un homme. Écoute-moi, la terre appartient à Dieu. Et Dieu cherche toujours des hommes pour gouverner la terre. C'est pourquoi les pouvoirs des présidents sont de 5 ans. Après 5 ans, s'il a la chance, il va avoir une autre 5 ans encore. Après ça, c'est fini. Parce que son pouvoir est passager. Dieu cherche toujours un nouveau. Un homme. Aucun pouvoir n'est éternel. Dieu cherche toujours un homme. Le directeur de l'entreprise où tu es, il n'était pas directeur il y a 20 ans. Un jour, il est devenu directeur. Dieu cherche son remplaçant actuellement. Dieu cherche toujours un homme. Dieu cherche une femme pour un frère ici. Oui, oui, pendant qu'il y a une soeur qui prie pour le mariage, Dieu cherche aussi une soeur, une fille, une amoureuse pour son fils. Ici à Abidjan, il y a des frères que Dieu a bénis. Dieu est en train de chercher une femme pour eux. Mais est-ce que Dieu peut te trouver? Il dit, j'ai trouvé une fille selon mon cœur. Est-ce que tu es selon le cœur de Dieu? Ceux qui sont selon le cœur de Dieu sont les gens qui aiment Dieu profondément. Profondément. David aimait tellement Dieu profondément, qu'au moment où il a l'occasion de prendre une chose gratuite pour donner à Dieu, il dit non, non, je veux lui donner quelque chose qui coûte cher. Sinon, terrain, c'est le même terrain là. C'est sur ce même terrain, je vais faire sacrifice. Au lieu de prendre terrain, je vais prendre et faire sacrifice dessus. Mais il dit non, non, je ne vais pas faire un sacrifice à Dieu, avec un terrain qui ne m'a pas coûté. Je ne veux pas venir servir Dieu avec un service qui ne m'a rien coûté. Je ne veux pas venir chanter avec un culte qui ne m'a rien coûté, qui ne m'a pas coûté des préparations, des répétitions, des temps d'études, de bourse, de jeûne. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas juste me lever et dire, moi, jouer, c'est jouer. Je suis habitué à jouer. Donc, je peux venir, même pas venir à la répétition, je peux venir jouer. Pareil, je connais déjà toutes les chansons. Jouer, c'est pas jouer. Tout ce qui ne t'a rien coûté n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce qu'on appelle le sacrifice. Dieu aime les gens qui font des sacrifices pour lui. David a sacrifié quelque chose pour pouvoir plaire à Dieu. 2 frères, Abel et son frère Caïn. À un moment donné, Caïn s'est levé pour faire un sacrifice à Dieu. La Bible dit que Caïn était cultivateur. Il a pris une partie de sa production, l'a offert à Dieu. Mais Abel était qui? Abel était qui? Était berger. La Bible dit qu'il a pris dans son troupeau, il a pris les premiers-nés de son troupeau. Les premiers-nés. Dès que son troupeau a mis bas, il a pris en même temps les premiers et puis il a venu donner à Dieu. Il a sacrifié, il a tué les animaux, il les a égorgés. Le sang est versé, ils sont morts. Il y a eu un sacrifice. Tout ce que tu donnes à Dieu qui ne coûte rien, tout service que tu donnes à Dieu qui ne te coûte rien, toute offrande qui ne te coûte rien, n'intéresse pas Dieu. Il y a des offrandes, toi-même, tu sais que ça là, c'est pas offrande. Si toi-même qui es humain, tu sais que c'est pas offrande, pourquoi tu penses que Dieu va s'intéresser à toi? Dieu à qui appartient l'or et l'argent du monde entier. Toute offrande qui ne te coûte rien n'intéresse pas Dieu. Je dis toute offrande avec bien déchiré, que toi-même tu refuserais si on te donne, n'intéresse pas Dieu. Tes pièces lisses, que le chauffeur de Oura refuse là, tu envoies ça dans le panier de Dieu. Tes billets scotchés, que même les stations refusent, tu envoies ça ici. Parce que ici on ne te voit pas. Ton amour pour Dieu n'est pas profond. Et c'est toi qui chantes en pleurant. Tu pleures. Je t'aime, tu le sais. Oh Jésus. Je dis, toi, tu es un comédien. Gospel Comedy Club. Suivre Dieu, c'est faire des sacrifices pour Dieu. Se sanctifier malgré la tentation, c'est faire des sacrifices pour Dieu. Ah oui, il y a des tentations qui sont fortes. Il y a des tentations qui sont tentantes. Où tu sais que ton avenir peut sortir dedans. Tu peux même vivre le gars un peu. Tu peux avoir un visa pour aller en bengue. Il y a des vraies tentations avec des offres sérieuses. Suivre Dieu, c'est accepter de souffrir pour lui. Ceux qui aiment Dieu profondément font des sacrifices. Je peux sacrifier un mariage, sacrifier l'amour de ma vie pour Dieu.
sacrifier mon corps pour Dieu, le mettre à part, le réserver pour Dieu. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Je ne lui donne pas tout ce qu'il me demande. Même s'il me dit d'aller dans la douche et de prendre le savon, je le traite durement. Je ne donne pas à mon corps toutes ses envies et ses désirs. Non, non, non. Je le traite durement, je le maltraite. Parce que je veux avoir la vie éternelle. Pour plaire à Dieu, je peux sacrifier mon corps. Par amour pour Dieu. L'amour profond pour Dieu t'amènera à faire des sacrifices pour lui. Venir à l'église quand il pleut. Venir à l'église, venir au service, venir à la répétition, venir préparer le temple, venir balayer le temple. C'est faire des sacrifices pour Dieu. Quand il pleut, il fait chaud, je suis là. Je suis là. Pas seulement dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais moments. C'est pourquoi à la mairie, on a bien de faire dire aux gens, je te promets de t'aimer, de te chérir. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Parce que l'homme a la tendance de fuir quand les moments deviennent mauvais. Notre amour n'est pas profond. L'amour profond fait des sacrifices pour Dieu. L'amour profond fait des sacrifices pour Dieu. L'amour profond fait des sacrifices pour les gens aussi. L'amour profond fait des sacrifices pour les gens. Un homme qui aime sa femme profondément, il ne va pas la voir en train de peiner, de souffrir seul dans la cuisine. Non, 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 non. Un homme qui aime sa femme profondément, quand il la voit en train de souffrir, son cœur n'est pas tranquille. Il va bondir de son fauteuil. Il dit, ma femme, comment je peux t'aider? Un homme qui aime sa femme profondément, il y a des jours, il va lui donner congé. Ma femme, au-delà, tu ne peux pas cuisiner. On va aller au restaurant. Un homme qui aime sa femme profondément, des fois, il la fait sortir un peu de la maison. Pour qu'elle aussi, elle vive un peu les plaisirs de la vie. Un homme qui aime sa femme profondément, il peut la faire voyager par là à Bengue. Pour prendre des vacances. Elle a bassé notre enfant, elle n'a pas bassé, il est amoureux. L'amour profond. L'amour profond se donne. L'amour profond se donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Qui ça? Un de ses serviteurs, un de ses anges, un de ses fils. Dieu avait combien de fils? Il avait combien de fils? Est-ce qu'il a attendu d'avoir 2 ou 3 avant de donner? Avec un seul, il a donné quand même le seul. Pourquoi tu attends d'avoir beaucoup avant de donner? Pourquoi tu attends d'avoir beaucoup d'argent avant de donner ton offrande? Pourquoi tu attends d'avoir beaucoup d'argent avant de payer la dîme? Pourquoi tu attends d'avoir beaucoup d'argent? Pourquoi tu attends de réussir aux examens avant de venir servir Dieu? Le jour où tu as passé concours, ça n'a pas marché, tu ne viens plus à l'église. Pourquoi tu attends? Pourquoi tu t'es refroidi? Ton amour n'était pas profond. Ton amour était superficiel. Il a fallu d'un petit feu, un petit soleil s'est levé, ça a brûlé ça. Tu dois savoir qu'une plante qui est vraiment enracinée, même quand on fait un feu de brousse, que le feu brûle les feuilles, tant que les racines sont bien plantées et sont bien nourries, la plante est sereine. Le problème des hommes, notre amour n'est pas profond. Ce matin, je suis venu te parler de la profondeur de l'amour. Ton amour pour Dieu doit être profond. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 37. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. Aimer profondément, c'est aimer de tout son cœur. C'est aimer avec le cœur. Aimer avec le cœur. Pas aimer avec la bouche. Aimer avec le cœur. Quand un joueur de football joue un match et qu'il joue avec le cœur, c'est différent de quand il joue un match comme ça. Quand un homme parle à une femme et qu'il lui parle avec le cœur, c'est différent de quand il lui parle comme ça. Dieu aime les choses qui viennent du cœur. Tu dois aimer Dieu avec le cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Le tout pour Dieu, ce n'est pas de venir à l'église de chanter qu'on te voit ici. Non, non. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que ton cœur aime Dieu? Est-ce que c'est profond? Est-ce que ça vient de l'intérieur de toi? Est-ce que les chansons que tu chantes ici viennent de l'intérieur de toi? Ou bien dès qu'on entend en même temps, il y a des églises qui sont mortes. Pourtant, il y a beaucoup de chorales là-bas.
Ça ne vient pas du cœur. On aime être dans le groupe. Parce que c'est intéressant. On va sortir uniforme. Et puis on est dedans. Et puis on a organisé la fête. Et puis on est intéressant. Et puis après on nous acclame. Ça ne vient pas du cœur. Ce qui ne vient pas du cœur n'intéresse pas Dieu. Ah, il y a quelqu'un qui parlait de toi. J'ai dit, ce qui ne vient pas du cœur n'intéresse pas Dieu. Ton amour doit être profond. Amen. Alors le texte ici nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Avance. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc aimer Dieu, aimer tout court, c'est aimer Dieu. Ensuite, c'est aimer l'homme. Quelqu'un me suit? Aimer, c'est aimer Dieu et aimer l'homme. Donc, quand je parle d'aimer profondément, c'est aimer profondément Dieu et c'est aimer profondément l'homme. Amen. Le temps me manquerait pour traiter les deux. Donc, ce matin, je vais te parler d'aimer profondément Dieu. Alléluia. Ah, dis-moi un bon amen. Alléluia. Qui aime Dieu? Qui aime Dieu profondément? Est-ce qu'il y a un amoureux de Dieu là ce matin? Est-ce qu'il y a des amoureux de Dieu? Des gens qui aiment Dieu de tout leur cœur. Alors, pour que tu saches si tu aimes Dieu profondément, on va lire Matthieu chapitre 18, verset 10. Je viens pour te louer. Je viens te louer. N'importe mes défis, tu as payé le prix. Je viens pour t'adorer. Oh, je viens. Même si c'est difficile, ton amour me suffit, Seigneur. Matthieu chapitre 18, verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Gardez-vous, privez-vous, réservez-vous. Ne le faites pas. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Je vais t'expliquer pour la première fois ce verset. Le verset 11 dit, car le Fils de l'homme est venu sur la terre, est descendu du ciel et est venu sur la terre, sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu sur la terre pour qui? Pour les perdus. Le Fils de l'homme est venu sur la terre pour qui? Pour les perdus. Le Fils de l'homme est venu sur la terre pour les perdus. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Un seul de ces perdus. Gardez-vous de les mépriser. Gardez-vous de mépriser une sœur qui a chuté. Gardez-vous de mépriser un seul des enfants de Dieu qui a rétrogradé. Ce texte-là dit, son ange qui est dans les cieux va continuellement devant la face de Dieu pour aller prier, pour aller parler à Dieu de lui. Aïe, aïe, aïe. J'ai cru que tu allais comprendre. Garde-toi. Si un frère est devenu alcoolique, si un frère a rétrogradé, Jésus dit son ange dans le ciel va toujours devant Dieu pour aller parler de lui. Donc toi sur la terre, garde-toi de le mépriser. Garde-toi de te moquer de lui. Garde-toi de le calomnier. Garde-toi de le critiquer. Garde-toi. Garde-toi. De critiquer un homme de Dieu qui a chuté. Garde-toi de mépriser une soeur qui a pris grossesse alors qu'elle n'est pas mariée. Ce n'est pas à ça que nous avons été appelés. Jésus est venu sur la terre pour sauver ce qui était perdu.
Jésus est venu sur la terre pour les perdus. Et toi, tu combats les perdus. Toi, tu méprises les perdus. Toi, tu critiques les perdus. Toi, tu achèves ceux qui sont à terre. L'église est la seule armée qui achève ses blessés. L'église est la seule armée. Quand on avance ensemble, à un moment donné, il y en a qui trébuchent, et puis qui tombent. Et l'église se met sur eux. On va les critiquer, on va les humilier, on va les chasser, on va les abandonner. Nous sommes la seule armée qui achève ses propres blessés. Gardez-vous. Ceux qui aiment Dieu profondément, ils prennent soin des enfants de Dieu. Un jour, le Seigneur regarde Pierre, il dit à Pierre, m'aimes-tu? Affichez le test. Il dit Pierre, il dit Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il dit Seigneur, je t'aime. Le Seigneur dit, paie mes brebis. Ils avancent encore quelques mètres. Il se retourne, il le regarde. Il dit Simon, m'aimes-tu? Il répondit Seigneur, tu sais que je t'aime. Le Seigneur dit, paie mes brebis. Une troisième fois, ils avancent encore. Et le Seigneur se retourne vers lui. Une troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, attristé. Pierre était attristé de ce que le Seigneur lui répète. Mais le Seigneur n'est pas satisfait de la réponse qu'il donne. Pourquoi tu dis que tu m'aimes et mes brebis se meurent? Pourquoi tu dis que tu m'aimes et j'ai perdu beaucoup d'enfants ici à Arbre de Vie? Pourquoi tu dis que tu m'aimes et beaucoup de personnes qui venaient ici ont rétrogradé? D'autres sont dans la drogue, la boisson, la cigarette, le péché sexuel. Tu dis que tu m'aimes et tu viens chanter tous les dimanches ici. Tu dis que tu m'aimes. Tu es sûr que tu m'aimes? M'aimes-tu? Tu es sûr que tu m'aimes? Et tu dis, je t'aime, tu le sais. Il dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. M'aimes-tu? Si tu m'aimes, pourquoi ici, il fait si chaud dans mon temple là? Pourquoi il fait si chaud? Parce qu'on a problème de courant. Et ça ne te dit rien. M'aimes-tu? Paie mes brebis. M'aimes-tu? Prends soin de mes enfants. Il faut les pets. Les pets, c'est aller les visiter. Les pets, c'est les appeler. Les pets, c'est aller les nourrir. Les pets, c'est prendre soin d'eux. Les pets, c'est s'occuper d'eux. C'est ça, paître. Faire paître des brebis, c'est les conduire dans le vert pâturage. Paître des brebis, c'est aller les protéger contre les loups ravisseurs. Ne pas les abandonner. Les gens qu'on a pris dans les tribus qu'on a abandonnés. Ce matin, le Seigneur nous parle. Et il te pose la question. M'aimes-tu? Quel est ton degré d'amour? Quelle est la profondeur de ton amour? Les Cananéens qu'on a perdus, Dieu nous regarde et dit, bon, m'aimes-tu? Seigneur, je t'aime. Il dit, paix, mes brebis. Les Léamans qu'on a perdus. Oh, j'avais des moments ici qui étaient zélés et engagés. Ça fait 3 mois, 4 mois, 5 mois, ils ne viennent plus. On les a oubliés. Gardez-vous. Gardez-vous de mépriser, d'abandonner. Gardez-vous. Car je suis venu sur la terre pour ça. Sauver. Le mot vient du mot sozo. Je suis venu sozo. Ceux qui étaient perdus. Gardez-vous. Et regardez la suite du texte. Verset 12. De Matthieu 18. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'était égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. Jésus dit, quand toi tu viens à l'église dimanche, il est content, hein? Mais quand il y a un frère qui a rétrogradé, qui revient, ça lui cause plus de joie que toi. Quand nous, les 99 qui sommes ici, on se retrouve, on est les plus nombreux. En temps normal, un 99 puis un là, il n'y a pas de match. Mais Dieu dit, même nous les 99 là, quand on se retrouve là, il est content de nous voir. Hein? Mais si ce dimanche, tu étais revenu avec un enfant de Dieu qui avait rétrogradé, peut-être que tu l'as connu dans l'église où tu étais, et puis il n'est plus en Christ. Peut-être qu'il était ton père spirituel. Et puis aujourd'hui, il boit coutou. Peut-être qu'il a été un frère que tu marches. Aujourd'hui, il est dans la drogue. Mais que tu allais le gagner. Et puis tu l'as amené. Dieu dit la joie que ça allait lui donner ce matin. Ça dépasse toutes les joies cumulées que nous tous on lui donne en chantant dans son vie. Quelqu'un entend ma voix? Elle lui donne, quand il les voit venir, elle lui donne plus de joie que les 99 autres. Si tu es un homme qui aime profondément le Seigneur, tu vas vouloir lui donner la joie tout le temps.
en ramenant dans sa maison toutes les brebis qu'il a perdues. Toi-même, tu peux avoir 100 000. Mais si tu payes un billet de 10 000 dedans, dans la chambre, tu laisses les 90 000 là de côté. Et puis tu t'en vas chercher les 10 000. On peut dire, mais entre 10 000 et puis 90 000, il n'y a pas match. Tu as déjà 90. Prends ça, puis laisse abandonner les 10 000. Tu dis non, 100. Inallah. Mais pourquoi toi tu veux que Dieu abandonne ces brebis qui sont perdues? Pourquoi tu veux que Dieu abandonne les enfants d'Ekodim qui ne viennent plus? L'école des dimanches, ils étaient 150, 130, 160. On dit quand ils viennent, 170, 80. Où sont passés les autres? Les moniteurs vont leur rendre visite. Vous dites, petit, on ne te voit plus. Il dit, moi, je ne sais pas, mais il n'est pas devenu. L'enfant, la maman dit, mais moi-même, là, je ne le comprends plus. Moi, il dit, maman, t'as fait quelque chose. Il dit, non, c'est pas ça. Moi-même, quand il me lève le matin, là, je n'ai plus envie. Son envie lui a été volée. La Bible dit que Dieu met en nous le vouloir et le faire. Ça veut dire que l'absence de vouloir et le faire ne vient pas de Dieu. Satan est venu voler le vouloir et le faire que Dieu avait mis en nous. Un frère qui était engagé en Christ, qui n'est plus engagé, le diable lui a volé son vouloir et le faire. Tu ne vas pas l'abandonner entre les mains du diable. Il faut que tu ailles le chercher. Pas dire non, on l'appelle, il ne vient pas. Tu dois en faire un sujet de prière. Ceux qui ont l'amour profond pour leurs prochains, prient pour leurs prochains. J'ai dit, ceux qui ont de l'amour profond pour leurs prochains, prient pour leurs prochains. Les gens qui n'ont pas d'amour profond ne prient pas pour les autres. Ils prient pour eux-mêmes. Donc le jour où ils n'ont pas de sujet de prière, ils ne prient pas. Le jour où ils n'ont pas besoin d'argent, ils ne prient pas. Le jour où tu les vois beaucoup à l'église, c'est que c'est chose sur lui. Quand on est en adoration, tu le vois en train de pleurer là, c'est chaud. Il répand son âme comme Anne. Vous dites, Seigneur, si tu daignes jeter un coup d'œil sur ta servante. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la souffrance répandue. Beaucoup d'adorations sont des cris de cœur, de détresse. Une fois que son feu sera éteint, il éteint les alarmes de l'ambulance. Et puis il rentre dans la société encore. Est-ce que tu aimes Dieu profondément? Oh, quand on aime quelqu'un profondément, on aime passer du temps avec lui. Oui, oui. Les jeunes savent de quoi on parle. Bon, même les doyens, mais ils ont été jeunes, ils connaissent. Après, il y a des vieux mecs qui sont plus amoureux que des jeunes, il faut laisser. L'amour profond. Regarde, moi, hier, j'ai dormi à 3 h du matin à cause de l'amour. Oui, oui. Il y a un décalage horaire de 4 heures du temps entre moi et puis ma bien-aimée. Donc, quand il est 20 h, quand il est 20 h chez elle, il est minuit chez moi. Oh, elle vient du travail, hein, elle est rentrée à 20 h. À 21 h, elle va poser son mari, il est 1 h du matin ici. Moi, j'ai dit, allô, ma bien-aimée, ça va? Entends, il regarde ma montre. Il est 1 h du matin. Seigneur, il fait comment? Demain, il est à 7 h. Il fait comment? Puis, ça va, et la journée? Tu vas bien? Oh, mon amoureuse, je t'aime trop. Elle dit, mon mari, ça va? Tu m'aimes à quel point? Il dit, oui, je t'aime. C'est trop profond. Il ne peut pas te décrire. Le mot ne saurait suffire. Mon frère, je suis dans ça, oh. C'est dans ça, je suis. L'amour profond s'oublie. L'amour profond fait qu'une mère peut ne pas manger, puis donner à ses enfants pour qu'ils mangent. L'amour profond s'oublie. L'amour profond. Tu peux voir un homme qui n'est pas bien habillé, puis sa femme est sapée, puis il est content. L'amour profond fait ça. Son amour est tellement profond, il peut s'oublier pour l'autre. L'amour profond. Est-ce que ton amour est profond? Mais ton amour est superficiel. Ce matin, le Seigneur te pose la question, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Quand on aime quelqu'un profondément, on aime sa compagnie. C'est ça, non? On aime sa compagnie. On aime être avec lui. Tu passes combien de temps avec Dieu dans la journée? Tu es sûr que tu aimes Jésus? Tu passes combien de temps dans sa présence? Combien de temps? Même quand tu viens à l'église, tu regardes ta montre, tu regardes ta montre, tu regardes ta montre. Il y a des les meilleurs placali. Des femmes d'autres sont assis ici, ils ont navigué sur Internet comme ça, ils sont assis là.
scroller, 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 scroller. On dit quoi sur Mal-Ouest? Ah, de Bordeaux. Ah, on a fait comme ça. Ah, là. Et Jésus est là, il a assis sur son trône. Scroller, scroller, scroller. Il te regarde. Depuis que tu es venu, tu as fait 2 heures, pendant 2 heures. 1h30 de. Le réseau passe pas bien ici. Hein. Hey! C'est le secret de ceux qui vivent les profondeurs avec Dieu. L'amour profond, c'est le secret de ceux qui vivent les profondeurs avec Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donne un amen profond à Jésus. Psaume 42, verset 7. Un abîme appelle un autre abîme. Psaume 42, verset 7. Bon, si c'est lui second, c'est que c'est verset 8. Le second dit, un flot appelle un autre flot au bruit des ondes. Darby dit, la version Darby dit, un abîme appelle un autre abîme. La version anglaise dit, la version anglaise traduite en français dit, les profondeurs appellent les profondeurs. Écoute-moi bien. L'amour profond appelle les profondeurs de Dieu. Si tu aimes Dieu profondément, il va te donner des choses profondes. Il va te révéler des choses cachées. De tous les apôtres, les 12 apôtres, celui qui a reçu Apocalypse, qui veut dire révélation, c'était Jean. Le disciple qui aimait Christ. Jean aimait tellement le Christ qu'il quand il écrit, il dit, cette lettre est écrite par Jean, le disciple que Jésus aimait. Cet homme-là, il mettait sa tête sur la poitrine du Seigneur pendant qu'ils étaient tous assis avec les autres. Il aimait Dieu profondément. Il y a un type de chrétien, vous pouvez être tous ensemble assis là, mais lui, c'est comme s'il dort sur Jésus. Son cœur est sur Jésus. Il aime profondément le Seigneur. L'amour pour Dieu, c'est ça qui caractérisait David. C'est ça qui caractérisait Abraham. C'est ça qui caractérisait Jésus lui-même. L'amour pour Dieu, c'est ça qui caractérisait Jean-Baptiste. Aimer profondément Dieu. Aimer profondément Dieu. C'est la clé pour que Dieu vous distingue. Et qu'il dise dans votre famille, j'ai voulu élever cette famille, mais j'ai trouvé un homme. C'est l'homme au cœur. Aimez Dieu de tout votre cœur. Aimez Dieu plus que tout. Plus que tout. Aimez Dieu plus que votre propre vie. Aimez Dieu plus que votre propre souffle. Aimez Dieu plus que votre argent. Aimez Dieu plus que vos pointeurs. Chaque pointeur dans votre vie doit savoir que Dieu est là d'abord. Quand il rentre là, il sait que Dieu est là. Tu lui fais bien comprendre que Dieu est là. Moi, ma femme m'a fait comprendre ça plusieurs fois. C'est ça qui m'a délivré du péché. Moi, il n'était pas pasteur, il était un pécheur même. Un djandjou. J'étais un mari pécheur, djandjou, djantra, bordel. Ah oui, 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 oui. Un coureur de jupons. La femme, c'est le jupons qui me courait. Mais en tout cas, on se courait dans Abidjan là. Je n'étais pas un bon type. Avant, il était un faux, un perdu. Oui, oui. Il a eu des fois quand il revient à la maison, je me sens tellement sale. Quand je prends mon enfant dans mes bras, il dit, mais je suis en train de communiquer quoi à l'enfant là? Parce que je suis quitté dans le péché. J'étais marié. Et souvent les dimanches, je veux bloquer ma femme à la maison. Pour ne pas qu'elle est là dans son église. Un jour, ma femme a dit, écoute mon mari, il y a quelque chose qui n'était pas bien expliqué. Moi là, mon Dieu là, il passe avant toi. Tu dois bien le comprendre. Je serai une femme soumise. Tant que ce que tu vas me poser ne va pas aller à l'encontre de la volonté de mon Dieu.
Je me suis assis et puis j'ai réfléchi. Mais pourquoi il me parle comme ça? On dit une femme doit se soumettre, non? Donc si elle dit elle ne va pas à l'église, elle ne va pas à l'église. Elle dit non, non. La partie là seulement, on n'a pas bien compris. On se soumet à l'autorité supérieure. On se soumet à l'autorité supérieure. La Bible dit soumettez-vous aux autorités supérieures. C'est-à-dire quand il y a deux autorités qui donnent des instructions, on obéit à l'instruction qui vient du supérieur. Si le président t'appelle, te dit viens à la présidence à 9h. Même si ton directeur te dit à réunion à 9h, il faut dire monsieur le directeur, la présidence m'a appelé. C'est comme ça. Si le ministre m'appelle pour dire bon, j'ai bien un tel fichier. Quand mon patron m'appelle pour dire il y a un travail, non monsieur le ministre m'a appelé. Et puis c'était parce que ma loyauté va à l'autorité supérieure. Il y a des gens dans leur vie, leur mari est supérieur à leur Dieu. Quand Dieu dit que l'homme doit aller avec sa femme par devant, et puis le mari dit le par derrière, et puis il dit non, c'est mon mari qui a dit, il lui donne. Entre ton mari et puis Dieu, qui est en haut? Hey, si elle ne fait pas ça, elle va me laisser haut. Tu préfères avoir Dieu et perdre, avoir ton mari et puis perdre Dieu. Entre ton mari et puis Dieu, qui va t'abandonner un jour? Ton mari n'est pas né avec lui, tu l'as rencontré un jour. De la même façon, un jour, vous allez vous laisser. Mais Dieu, avant ta naissance, il te connaissait. Et après ta mort, il sera avec toi. Quelqu'un me suit? Tu dois aimer profondément Dieu. Moi, c'est ma femme qui m'a délivré. Quand on dit à traverser de l'église Vase d'honneur au stade, moi, il dit, il ne va pas. Elle dit, ok, donc tu restes ici, moi, je m'en vais avec les enfants. Moi, je prends ma voiture, mais elle est déposée. Je les aide à enlever leur bagage de ma voiture, et puis il revient dormir. Dimanche matin, elle s'en va au culte à Yotsa. Je prends la voiture, mais elle est déposée devant Yotsa. Puis moi, je me retourne. Elle dit, dans la partie de Dieu, là, chacun fait ce qu'il veut. À la maison, je suis ta femme, je suis soumise. Mais quand il s'agit de Dieu, tu es trop petit devant lui. J'ai commencé à respecter cette femme. Tu peux sortir faire tes trucs, mais jamais je ne sortirai avec toi. Tu peux sortir boire, mais jamais je n'irai en boîte avec toi. Jamais. Tu peux aller faire ce que tu veux. Jamais je ne serai avec toi dans ça. Parce qu'on s'est connus un jour. Un jour, on va se laisser. Et je ne vais pas compromettre mon éternité à cause d'un humain que j'ai rencontré un jour. Quelqu'un entend ma voix. Tu dis que tu aimes Dieu, mais tu aimes Dieu à quel point? Il suffit qu'on te fasse un peu chanter, c'est fini. Il suffit qu'on te menace un peu, c'est fini. Il suffit qu'on te prive un peu d'argent, c'est fini. Tu aimes Dieu à quel point? Comment tu veux que Dieu te donne l'excellence qu'il y a en lui? Les choses de qualité, les profondeurs qu'il y a en lui sortent pour venir dans ta vie. Si tu ne sais pas aimer Dieu, si Dieu n'est pas le premier de ta vie, Dieu a toujours voulu être premier. Il dit aimer Dieu, dans Matthieu 22, 37 à 40, est le premier et le plus grand commandement. Aimer Dieu est le premier commandement. C'est la première des choses à laquelle tu dois obéir d'abord. Avant de dire, tu vas venir à l'église. Avant de dire, tu vas faire du bien aux gens. Tu dois d'abord aimer Dieu. D'abord. Il dit, aime-moi d'abord. Église de Dieu, écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Le temps est venu où l'église va venir, le Seigneur va venir chercher l'épouse. L'épouse, ce sont les chrétiens qui aiment le Seigneur de toutes les forces. C'est pourquoi l'Apocalypse 22 dit, l'esprit et l'épouse disent, viens, Seigneur Jésus. L'épouse aspire au retour du Seigneur. L'épouse prie même que le Seigneur vienne. Parce que l'épouse aime tellement son Seigneur que l'épouse veut voir apparaître son jour aussi rapidement que possible. C'est pourquoi l'épouse évangélise. Parce que la Bible dit cette bonne nouvelle sera prêchée à toute la création. Alors viendra la fin. L'épouse prie tellement après le retour du Seigneur que l'épouse se prépare, se sanctifie, se purifie et évangélise les autres enfants de Dieu qui sont encore dehors. L'épouse prend soin de la centième brebis. Parce qu'ils savent. Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut qu'elles viennent
et qu'il y ait un seul troupeau et un seul Seigneur. Donc l'épouse est en train de travailler à réunir, à rassembler tous les enfants de Dieu qui sont encore dans le monde. Ça, le Seigneur dit, gardez-vous de mépriser un seul, ses enfants. Car leur ange qui est dans les cieux voit continuellement la face du Père. Toi, as-tu pensé qu'on parlait des bébés? On parle des enfants de Dieu qui ont rétrogradé. Les enfants de Dieu qui sont dans le monde. Ceux-là, leur ange va plaider tout le temps. Prie, Seigneur, fais quelque chose. Depuis que tu m'as amené, je suis avec lui, sur la terre. Mais regarde, il est encore dans l'alcool. Il boit jusqu'à il perd connaissance. Fais quelque chose. Envoie des gens. Et le Seigneur dit, j'ai qui dans la zone là-bas? Il habite où? On dit, il habite le quoi? Il dit, j'ai hâte de vie là-bas. J'ai des fils et des filles là-bas. Mais qui enverrai-je? Qui s'élèvera pour aller sauver mon enfant? Pendant ce temps, les enfants des Abdevi sont là. Ils prient pour le mariage. Ils prient pour le travail. D'autres veulent avoir des visas pour aller en France. D'autres veulent aller rejoindre l'amour de leur jeunesse qui se trouve quelque part au Luxembourg. D'autres veulent aller. Et on prie, on jeûne. Et le Seigneur dit, mes enfants se meurent. Mes enfants souffrent. Ils sont dans le monde. Et le diable rôde de tous deux comme un lion rugissant, cherchant qui va les dévorer. Il a dévoré certains de mes enfants. Gardez-vous, Église de Dieu, de mépriser un seul. Un seul. Un seul. Ceux qui se lèvent et qui vont chercher la centième brebis, ils donnent plus de joie au Père. Plus de joie. Il y a encore plus de joie dans le ciel quand un seul pécheur se repent. La joie dans le ciel. Il y a fanfare. Il y a la joie là-bas. On fait agapé là-bas. Oui, c'est le show. Il y a des gens, quand ils vont arriver au ciel, les gens vont les remercier. Ils disent, frère, merci beaucoup. À cause de toi, il y avait tout le temps la joie ici. Tout le temps, à cause de toi, on organisait fête. Tout le temps. Chaque jour, tu recevais une âme. Chaque semaine, tu amènes une âme au Seigneur. Chaque semaine. À cause de toi. Il y a des gens qui vont arriver au ciel, ils vont avoir des aides d'honneur. Il y a des gens qui vont se mettre à gauche et à droite de la route pour les acclamer. Tu reviens, t'acclames. Tu dis, mais il a fait quoi? On dit, grâce à toi, il y avait tout le temps la joie ici. Le Père était en joie constamment à cause de toi. Il y a la joie dans le ciel quand un seul pécheur se repent. Gardez-vous. Gardez-vous. Ceux qui aiment Dieu profondément, ils travaillent à réjouir son cœur. Quel est ce berger lorsqu'il perd une seule brebis? Ne laisse pas les 99. Quelle est cette femme lorsqu'elle perd une seule perle, une seule chaîne dans la maison? Ne laisse pas ses bijoux pour aller fouiller en bas du lit, chercher partout son bijou. Mais qui peut dire, oh, c'est pas grave, il y a beaucoup de bijoux. Si ça l'a perdu, c'est pas grave. Il y a beaucoup de billets de 10 000. Si un billet de 10 000 est perdu, c'est pas grave. Il y aurait beaucoup de salaires. Si mon salaire a été perdu, c'est pas grave. A été volé dans la maison, c'est pas grave. Qui dit ça? Hein? Il y a beaucoup de salaires. Et puis je suis encore jeune, on me paiera encore à la fin du mois. Donc si ce mois-là m'a payé 800 000 et puis 800 000 sont perdus dans la maison. Qui dit ça? Alléluia. Est-ce que tu aimes Dieu? Simon, Dieu te parle ce matin. Simone, ici il y a les Simone et les Simon. Simone, Dieu te parle ce matin, même tu. Les gens qui aiment les autres, prient pour les autres. Les gens qui aiment les autres, aiment la compagnie des gens. Aiment la compagnie des gens. Quand on aime quelqu'un, on aime sa compagnie. Pourquoi toi, quand tu es en groupe, tu es sur ton téléphone? Pourquoi? Tu vas au restaurant avec un amoureux, puis tu es sur ton téléphone. Tu es sûr que tu es amoureuse? Tu es sûr que tu es amoureuse? On va au restaurant en amoureux, tu es sur ton téléphone. Lui, je suis sur son téléphone. Chacun est en train de scroller. On ne prend pas le temps de se regarder, de s'apprécier, de voir que ton nez est joli, hein? C'est bien tracé, hein? Et à tes yeux, c'est parallèle comme ça. Hey! L'amour vient dans la contemplation. Mais les couples ne se regardent plus aujourd'hui. Les couples mangent à table. Les couples ne mangent même plus à table. Avant, quand tu étais en mode drague, tu voulais manger avec elle. C'est pour ça que tu l'invitais au resto. Pour aller manger ensemble. Et même quand tu arrives avant elle, tu attends qu'elle arrive d'abord. Avant qu'on fasse venir le repas. N'est-ce pas?
Est-ce que tu dis envoyer manger pour moi et puis garder pour elle? Tu attends qu'elle vienne. Mais maintenant que vous êtes mariés, tu ne l'attends plus pour manger. Le premier qui arrive, c'est lui qui d'abat d'abord. Même quand nous on est là, chacun mange de son côté. L'amour qui est profond aime passer du temps ensemble. L'amour qui est profond passe son temps. Il dit à mes fils, quand quelqu'un vous parle, regardez-le dans le visage. Regardez-le. Donnez-lui de l'attention. Pas peu, tu le regardes. Ah d'accord. Ah bon, c'est comme ça que ça s'est passé. Tu fais la conversation. Ah bon? Mais ça aurait pu être plus dangereux que ça. Hein? Oh là là. Oh Yako. Que Dieu te bénisse. Ah, vraiment, heureusement, hein? En tout cas, je suis content. Il sent que tu le regardes. C'est comme ça. Quelqu'un te parle, oh oui, alors, mais elle a fait ça. Ah d'accord. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Que Dieu trouve ici des fils et des filles qui aiment profondément les gens. Aiment profondément les gens. Alléluia. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus ici? Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus qui sont prêts à aimer Dieu de tout leur cœur? Aimer Dieu, qui font des choses, sacrifices pour Dieu. Des amoureux de Dieu qui font des choses de Dieu avec excellence. J'ai dit à mes serviteurs, il dit les serviteurs de l'église, faites tout chose avec excellence. Faites les choses de Dieu avec excellence. Même pour régler ça là, on peut le faire avec excellence. Quelqu'un peut juste allumer et s'asseoir. Ne même pas s'assurer que ça donne bien. Comment on peut régler? Comment on peut faire que ça donne mieux? Comment? Lui, pour lui, allumer, c'est allumer. Mais celui qui est excellent, il va se dire, bon, pendant le culte, je n'ai pas pu bien manipuler. Quand le culte va finir, quand tout le monde va partir, je vais rester pour m'exercer, pour travailler, pour manipuler, pour faire des tests. C'est comme ça que les grands joueurs deviennent excellents. Les joueurs qui vont à l'entraînement avant les autres et qui restent après les autres, après le départ des autres, ils restent, qui font des choses encore qui deviennent excellents. Faire les choses de Dieu avec excellence, c'est faire ce qu'on appelle des extras pour Dieu. Des extras pour Dieu. Faire un peu plus que les autres. Faire un peu plus que les autres. Quand on dit de donner la dîme, c'est 10%. Mais moi, parce que j'aime Dieu profondément, je peux faire un extra. C'est ça. Ceux qui font des extras pour Dieu, Dieu les voit comme des amoureux. Ils font des extras pour Dieu. Ils ne se contentent pas de donner la dîme. Quand ils donnent la dîme, ils donnent aussi l'offrande. Et des fois, son offrande n'est même plus beaucoup que sa dîme. Des fois, il se lève pour faire des offrandes sacrificielles. C'est comme s'il sacrifie pour Dieu. Il donne quelque chose de puissant. Quand la comptabilité me fait les comptes, il dit waouh, Dieu nous a visités. En fait, c'est un frère qui est devenu le bras de Dieu dans l'église qui vous a visité. Ceux qui aiment Dieu profondément, ils font des sacrifices, ils font des choses de Dieu avec excellence. Même quand il dit de venir faire sketch, il va dormir dessus, répéter, penser, concevoir le sketch, voir comment on peut améliorer. Ce n'est pas juste le sketch pour lui. Pour lui, toute activité pour Dieu doit être faite avec excellence. Quand il doit diriger, aïe, 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 il n'a pas dit non, moi j'ai déjà dirigé plusieurs fois, ça c'est rien ça. Il va prendre le temps de la prière. Seigneur, comment tu veux que le culte soit? Comment tu veux orienter le culte? Quel type de culte c'est? Mon Dieu, je t'en supplie, étends ta main sur le culte. Je suis le dirigeant du culte, mais fais en sorte que nous soyons en harmonie avec les chantres, avec les autres départements, avec tous ceux qui travaillent ici. Il fait tout ça avec sérieux. Ceux qui aiment Dieu profondément, tout ce qui concerne Dieu, ils y mettent du sérieux. La décoration de l'église, le tapis de l'église. Il va remarquer qu'il y a les bordures qui sont en train de se gâter. Il ne va pas dire, j'ai décoré et puis c'est parti. Non, 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 non. Il regarde les bordures. Est-ce que ça fait combien de temps que ça est là? Est-ce que c'est normal? Celui qui aime Dieu profondément à la logistique, c'est pas juste venir faire les branchements. Il va venir là avant, tester. Même pendant ce culte, il est en train de prendre note de ce qui n'a pas marché. Tel micro ne donne pas bien, telle chose ne donne pas bien. Le réglage n'était pas bon. Alors après le culte, il va rester. On va venir tel jour, on va s'asseoir, on va faire des tests pour trouver les bonnes notes, les bonnes programmations, pour que le son soit meilleur. Ceux qui aiment Dieu profondément, aïe, 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 ce sont des gens qui intéressent le ciel. Ils intéressent le ciel. Le ciel les regarde, puis le ciel est étonné que parmi les hommes, il y a encore de telles personnes qui puissent aimer Dieu. Et Dieu dit, j'ai trouvé un homme, selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. Un homme, selon mon cœur. Il y a des amis de mes filles, pourquoi veux-tu voyager?
pourquoi veux-tu partir à l'étranger? Elle dit, non, je vais partir à cause de mes enfants. Il dit, oh, tu aurais dû dire, je vais partir pour Jésus. En fait, Dieu n'est même pas dans ton programme un peu. Est-ce que tu aimes Dieu? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand on te pose la question, Dieu ne sort même pas. Ça veut dire que Dieu même n'est pas abondant dans ton cœur. Pourquoi veux-tu te marier? Pourquoi veux-tu travailler? Pourquoi veux-tu avoir ta maison? Pourquoi veux-tu avoir ta voiture? Pourquoi veux-tu changer ta voiture? Est-ce que dans les réponses à Dieu dedans? Oui, c'est à cause de ton mousseau. Alléluia. Quelqu'un entend ma voix? Ce matin, je te parle. Je te parle de quelque chose de très profond. David aimait tellement Dieu. Quand il est venu au pouvoir, durant tout son règne, Dieu a été avec lui. Il a été un roi excellent. Malgré tous les ennemis qu'il a eus, personne n'a pu le vaincre. Ceux qui aiment Dieu sont protégés par Dieu. Ceux qui aiment Dieu sont gardés. C'est des trésors sur qui Dieu veille lui-même. Ceux qui aiment Dieu, ils sont comme Moïse, un homme qui était élevé dans la cour du président de l'Égypte, mais dont le cœur était porté sur Dieu. L'Égypte avait ses propres dieux, mais la Bible dit Moïse regardait chaque fois les Hébreux et puis plaidait leur cause. Il avait mal de voir le peuple de Dieu comme ça. Moïse aimait tellement le Seigneur, il a préféré être banni de la maison de Pharaon pour accomplir la mission que Dieu lui avait assignée. Les gens qui aiment Dieu, les choses de ce monde, ils voient ça comme la banalité. Les gens qui aiment Dieu aussi défendent les intérêts de Dieu. David aimait tellement Dieu que quand il arrivait sur le chemin de bataille, il voyait un Goliath qui était en train d'insulter l'armée d'Israël. Il dit, quel est cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Et quand David s'avance vers Goliath, il dit à Goliath, il dit, aujourd'hui, je vais te tuer et tout le monde te saura qu'il y a un Dieu en Israël. Les gens qui aiment Dieu, ils veulent réussir, mais c'est pour Dieu. Ils veulent faire des exploits, mais c'est pour Dieu. Ils veulent être admis à l'ENA, mais c'est pour Dieu. Ils veulent payer une voiture, mais c'est pour Dieu. Ils veulent devenir quelqu'un, c'est pour Dieu. Ils veulent voyager, mais c'est pour Dieu. Tout ce qu'ils font, c'est pour Dieu. Ils veulent se marier, c'est pour Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Être avec toi, rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, être avec toi, rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, être avec toi. Être avec toi. Tiens-toi debout, on va ensemble adorer notre Dieu. Oh, oh.